Good Morning Business, French Tech. Et ce matin dans la French Tech, on parle de gestion de stock avec un spécialiste de l'Order Management System, OMS. C'est comme ça qu'on dit gestion de stock dans le milieu de la logistique. Bonjour Romulus Grigoras, vous êtes le cofondateur de OneStock. 100 clients dans plus de 25 pays, LVMH, Petit Bateau, Kiloutou, Eram, il y en a une centaine. Des 18 000 boutiques qui utilisent OneStock. Vous êtes là ce matin parce que vous avez levé 72 millions de dollars. Si c'est en dollars, c'est que c'est auprès d'un Américain. Un Américain qui a déjà des investissements en France et qui est un acteur du capital investissement important. Bonjour ou good morning. Ça marche, good morning, on comprend. Oui, nous avons procédé à une opération de levée de fonds auprès d'un fonds qui a une très bonne réputation internationale dans la croissance des entreprises dans le SaaS, qui ont la vocation à devenir des leaders mondiaux. Summit Partners, ça s'appelle. Il a déjà des investissements, il investit dans Cézanne, qu'on connaît bien ici, revendu depuis, dans VP, dans Doctrine, qu'on a reçu récemment. Donc, expliquez-nous ce que vous faites, et j'imagine investisseur américain, marché américain. Oui. En effet. Donc OneStock, c'est un éditeur de logiciels, donc c'est le spécialiste européen comme vous l'avez dit, de la gestion des commandes omnicanal, Order Management System, à destination des marques ou des distributeurs moyens et grands comptes. C'est de l'unification des stocks, c'est de l'orchestration des commandes et de l'omnicanal. L'unification des stocks, ça veut dire que les marchands ont la possibilité d'offrir à leurs consommateurs l'ensemble de leur gamme produits sur tous les canaux de vente, que ce soit en ligne, en magasin, sur le smartphone ou bien sur une marketplace. Orchestration des commandes, ça veut dire trouver les meilleurs points de préparation ou d'expédition pour les commandes, que ce soit depuis un entrepôt ou depuis un magasin, depuis un fournisseur ou depuis n'importe quelle combinaison, et aussi pour implémenter avec agilité des scénarios omnicanal comme la e-réservation, le click and collect, le ship from store. Alors c'est ça, ship from store, de gamme, etc. Je crois que c'est une de vos spécialités, ça faut réexpliquer. Ship from store, on fait beaucoup d'anglicisme ce matin. Ship from store, en gros c'est expédition depuis le magasin. En gros c'est l'idée de transformer la boutique en entrepôt finalement, en mini-centre d'expédition, de centre logistique. Et ça, c'est une grande tendance retail sur laquelle vous surfez évidemment. Oui, en effet. L'avantage du ship from store, c'est que ça permet à un marchand d'exploiter aussi le stock magasin pour le vendre en ligne. Puisque du moment où le stock en entrepôt il est épuisé, ce serait bête de ne pas se priver d'exploiter le stock des magasins pour servir le consommateur final qui peut être en ligne ou qui peut être dans un autre magasin. Donc Ship from Store, c'est la possibilité d'exploiter tout le stock des retailers qui parfois ont des centaines de magasins. Donc beaucoup de stock dans les magasins. Et donc donc ce que vous mettez au point, en fait, vos logiciels, c'est quoi? Donc c'est des algorithmes qui vont savoir à chaque seconde quel produit et à quel endroit, et qui va me dire, là, pour ce client-là, c'est ce trajet-là qui est optimal, il faut qu'il aille le chercher dans le magasin, ou alors on va faire du ship from store, et c'est en fait vos logiciels qui vont gérer ça. Ah oui, vous prenez le client final, le produit et le meilleur chemin. Oui, effectivement, donc c'est la meilleure façon de faire rencontrer la demande qui est sur n'importe quel canal de vente, avec l'offre à produits qui peut être très éparpillée, puisque un marchand, il peut avoir stocké des produits, comme je disais, dans les entrepôts, dans des magasins, chez des fournisseurs. Donc il y a des produits partout. Donc l'objectif, c'est non seulement de servir le client, mais de réduire les stocks résiduels en fin de saison pour que chaque produit trouve son acheteur, pour qu'il n'y ait plus de produits orphelins, en quelque sorte. Revenu récurrent multiplié par 2,5 depuis 2021. Là, l'objectif, c'est le marché américain. Il n'y a pas d'entreprises similaires, de concurrents qui existent déjà? Nous avons des concurrents partout en Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle. aux États-Unis. C'est un marché qui est mature, c'est un marché qui est pourtant en pleine croissance. Forrester, un grand cabinet américain, ils estiment que le marché de l'OMS va continuer à croître de 12 à 13% par an chaque année pour arriver à 2 milliards dans 2 ans. Donc c'est un marché qui est... Voilà. Alors que nous, aujourd'hui, nous avons une forte croissance, et c'est pour ça que Summit Partners a décidé d'investir chez nous. Aujourd'hui, la majorité de notre croissance, elle est à l'international. Donc pour revenir à qu'est-ce qu'on va faire de cet investissement, voilà, donc il y a plusieurs domaines dans lesquels on va accélérer. C'est une bonne nouvelle pour OneStock, mais c'est une très bonne nouvelle pour nos clients, puisque nous allons pouvoir investir dans le produit. Voilà, on va
un produit de plus en plus riche. Donc là, c'est l'IA, clairement, c'est pas le passage à l'intelligence artificielle. Voilà, donc on va utiliser de l'IA pour optimiser les fonctionnalités autour du service client. On va optimiser les opérations, la profitabilité des retailers en utilisant de l'apprentissage artificiel, puisque OneStock bénéficie de beaucoup de données, stock, produits, clients, etc. Voilà, on va travailler aussi sur ce que les consommateurs attendent de plus en plus, des scénarios autour de l'économie circulaire, par exemple la seconde main. Ah oui. Et puis enfin, pour accompagner notre croissance, nous allons ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux verticaux. Le B2B, c'est un marché énorme qui est très prometteur. Voilà, puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup de B2C, mais on commence à faire du B2B. Et puis on va investir dans les nouveaux marchés internationaux. Au-delà de l'Europe, où on est déjà bien implanté, dès 2025, on ira aux États-Unis, en Amérique du Nord. 115 employés aujourd'hui, objectif d'ici la fin de l'année, c'est quoi? On va embaucher quelques dizaines de personnes d'ici la fin de l'année, peut-être 80 personnes d'ici 2 ans. Okay, on a besoin des postes un peu partout parce qu'on aura besoin d'accompagner notre croissance, des talents R&D, ingénierie, chefferie de projet, mais aussi go-to-market commercial. On a besoin des gens qui ont envie de travailler pour construire le leader mondial, comme je le disais, voilà, pour un commerce qui soit pratique pour le consommateur final, pour un commerce qui soit efficace, qui soit rentable pour le marchand, et pour un commerce responsable, puisque le RSE, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aujourd'hui les consommateurs. OneStock qui lève ce matin 72 millions de dollars.